Nous, on est un cas d'école, une illustration parfaite de ce qu'a dit Ouli d'abord et Christian après. C'est-à-dire que Ouli explique que la notation ESG est très largement imparfaite et quand on regarde nos notations, selon les notes qu'on a, selon les agences, c'est très différent. On va de très très bon à moyen. On n'est pas mauvais, mais on a un écart qui est absolument gigantesque, qui fait que les investisseurs qui nous regardent en ne regardant qu'une seule de ces notations ont évidemment chacun une appréciation qui est extrêmement différente. La question du coût du capital est fondamentale. On peut avoir un peu l'impression qu'il y a un problème de notation ESG et que finalement on est dans un monde binaire où il y a la finance d'un côté qu'on connaît, qu'on maîtrise depuis longtemps et qui est assez mature. Et puis il y a un nouveau domaine, le ESG, qui l'est beaucoup moins, que ses notations, c'est plus compliqué, on ne sait pas bien. En réalité, les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des poches d'investissement qui vont choisir d'aller sur des entreprises vertueuses et d'autres pour lesquelles c'est égal, eh bien évidemment, le modèle d'évaluation des actifs financiers tel qu'on l'apprend dans le livre de finances ne fonctionne plus. Les projets, quand il faut les benchmarker par rapport à leur capacité à créer un retour, quel est notre coût du capital? Aujourd'hui, on est un peu sans fondement théorique, sans règles et évidemment dans une vraie incertitude, ce qui pose un vrai problème au quotidien pour gérer une entreprise. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à la place de Paris, alors incluant Toulouse, mais il faudrait qu'on sache aller plus loin dans les modèles aujourd'hui financiers, parce que je le répète, une fois qu'on a fait le constat très très bien que quand on est vertueux d'un point de vue ESG, on doit avoir un coût du capital qui est plus faible, et donc un retour attendu, un plus faible aussi, il faut bien voir les deux faces de la même pièce. Bon, comment on fait concrètement? Concrètement, on a ou le MEDAF qui est bien connu de tout le monde, qu'on sait calculer, qu'on sait utiliser, mais dont on sait qu'il est faux. Et puis l'alternative aujourd'hui, c'est des publications scientifiques qui ne sont pas sorties, je le disais, des laboratoires. Et donc il est temps, et ce serait super que la France se saisisse la première de ce sujet-là, pour établir des modèles, alors peut-être pas parfaits tout de suite, mais en tout cas un peu moins faux que ceux qu'on a aujourd'hui, pour être capable de refaire de la finance qui va dire quelque chose. Je le disais tout à l'heure, les notations aujourd'hui, même sur la partie climat, ne regardent que les efforts relatifs des entreprises par rapport à elles-mêmes. Elles se comparent à une année de référence. Alors il se trouve que nous, c'est 2019 et que d'autres entreprises, c'est d'autres dates, mais c'est toujours pareil. Je regarde mes émissions à une telle date et je regarde comment je diminue. On voit bien que quand on commence à faire un compte de résultat carbone, on raisonne non plus en relatif, mais en valeur absolue. Concrètement, avec l'argent qu'on génère, notre résultat opérationnel, première question, est-ce qu'on est capable de payer notre facture carbone le jour où il y a une vraie valeur sur le carbone? Des sujets, on en a beaucoup, et donc on fera ce type d'événement, c'était le premier, mais qui a vocation à se reproduire environ 3 fois par an. Voilà, donc on sera très heureux de vous réinviter tous à nouveau pour échanger sur d'autres sujets autour du coût du capital et autres. Il y a beaucoup de choses que la recherche nous apprend et qui nous permettra de continuer à progresser ici, tous ensemble. L'avenir est ce que vous faites maintenant, nous dit Gandhi sur le mur à droite. Je pense que c'est la parfaite phrase pour le mot de la fin. Merci. Bravo.